Aujourd'hui, on va parler de masques. Alors je sais, on a beaucoup parlé de masques depuis 2 ans, mais ici c'est pas les mêmes masques, parce que c'est des masques pour l'étalonnage. Vous voyez, c'est une blague par rapport aux masques, et puis en fait c'est des masques d'étalonnage, et on va encore passer un bon moment. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Aujourd'hui donc on parle de masques, une des vraiment grosses bases, une des fondations de l'étalonnage. Puisque l'étalonnage, ce n'est pas que modifier une image dans sa globalité, c'est souvent modifier certaines parties de l'image, ce qui permet de créer un certain contraste de couleur ou un contraste de luminosité. On va venir travailler sur un ensemble d'éléments spécifiques pour que l'entièreté de l'image ait de la gueule. Allez, on plonge tout de suite. Voici ici un petit plan où on a Daniel qui explique à ses 2 grands frères Maurice et Blurtz comment est-ce qu'on fait des crêpes au sucre. Mais on peut voir ici que dans cette image, ben voilà, tout est un petit peu au même niveau, tout est éclairé de la même façon. Daniel, il n'est pas spécialement mis en avance plus que ses 2 frères, alors que quand même, je veux dire, c'est lui qui a la recette de la crêpe au sucre, donc c'est quand même quelqu'un qui a de la connaissance, qui a un certain prestige. Moi, je veux lui donner l'aura qu'il mérite. Et ben pour cela, on va utiliser les masques. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va repérer une image, voilà, représentative. Je vais d'ailleurs ici la marquer avec un petit marqueur. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Suspense. Et ici, donc, on va aller dans notre palette de masques. Alors, déjà, il y a plusieurs types de masques. On a déjà ici un masque de type rectangulaire, au carré. On peut aller modifier sa largeur. On peut aussi prendre un seul des angles pour qu'il ne soit plus tout à fait carré. On peut également modifier sa rotation et on peut également modifier ici le softness. Alors jusqu'à présent vous voyez que ce masque n'a absolument aucun effet, c'est normal puisque on ne lui a pas dit quel effet il devait avoir. Alors on va lui donner un effet. D'ailleurs on voit ici dans la représentation en miniature de mon masque que j'ai déjà effectivement un masque. On voit ici tout ce qui est gris, c'est ce qui n'est pas affecté, tout ce qui est pas gris, c'est ce qui est affecté. Mais comme pour l'instant il n'y a aucune affectation, on va rajouter donc une affectation. Je vais aller ici dans mes logs et je vais diminuer le gamma. Et on voit ici qu'effectivement le gamma à l'intérieur du masque diminue, l'image est de plus en plus foncée. Ce qui nous permettra d'ailleurs de mieux voir ici maintenant l'effet du softness. Si je fais du softness de ce côté-ci, on voit qu'effectivement l'effet est ajouté de manière plus graduelle. Là, je vais retirer la vision de ma Power Window pour voir davantage le résultat. Vous voyez ici, si je n'ai aucun softness, on voit vraiment une marque carrée, et plus j'augmente le softness, et plus ça devient doux la transition. On utilisera souvent du softness pour que l'effet de cette Power Window soit moins visible. Power Window dans DaVinci Resolve, c'est les masques. Va-t-on savoir pourquoi ils estiment qu'un masque, c'est vraiment le power, quoi, pour eux, mais bon, voilà. Pour eux, c'est Power Window. On retrouve ici dans Transform les différents éléments qu'on avait pu avant travailler lorsqu'on était avec la visualisation, à savoir la taille et ce genre de choses. Mais voyons un petit peu ces différents éléments. Ici, donc, il y a la taille, comme je le disais. Il y a l'aspect, donc c'est le ratio entre la hauteur et la largeur. Il y a le pan, donc en gros, aller à gauche ou à droite, le tilt, aller en haut ou en bas. La rotation. Et ici, l'opacité. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet donc de donner plus ou moins d'opacité au masque et donc donner plus ou moins d'effet à ce que j'ai rajouté dans mon masque. Ici, comme effet, enfin plutôt comme travail de l'image, j'ai baissé le gamma, donc plus je vais descendre l'opacité de mon masque, et moins cette baisse de gamma va être importante. Ensuite, il y a le masque rond, c'est celui qu'on va souvent utiliser pour des visages, par exemple, parce que vous voyez qu'on peut l'adapter à une taille de visage et en faire un ovale pour bien suivre ici le visage. Là, je vais retirer actuellement la visualisation de ma Power Window pour qu'on voit davantage le résultat. Et on voit pareil ici, je rajoute du softness, ça peut bien s'adapter au visage. Ensuite, on a un petit masque qui est un polygone. Donc actuellement, ça ressemble tout à fait au masque carré rectangle qu'on avait, sauf que ici, on peut rajouter des points. Donc voilà, si je dois suivre par exemple, ben voilà, exactement ça, un bon vieux hexagone, c'est l'outil pour le faire et vous pouvez rajouter autant de points que vous le voulez, faire un hexagone, un octogone, un décagone, un plein de trucs gones, vous pouvez vraiment vous éclater dans les gones, quoi. Ensuite ici on a un masque qu'on peut entièrement personnaliser puisque c'est un masque qu'on peut entièrement créer avec une plume. Là je vais ici par exemple vouloir faire le contour ici de Daniel mais entièrement, pas que sa tête, et je vais donc ici pouvoir marquer une série de points qui vont créer des lignes qui me permettront de suivre quelque chose de très spécifique. Alors aussi
Quand je marque un point, vous voyez que ça crée un point et que ça crée entre ces 3 points un ensemble de lignes droites. Si je veux pas que ce soit une ligne droite, plutôt que de simplement cliquer, je vais cliquer et maintenir. Et du coup, quand je vais bouger, on va voir que ça crée un arrondi. Et ainsi de suite, un arrondi, mettons le V là, hop, arrondi. Il suffit pour ça donc de cliquer, maintenir, étirer, et vous créez ces arrondis. Ensuite, si vous voulez modifier ces arrondis, vous voyez qu'autour de chacun des points, il y a 2 lignes, et au bout de ces lignes, il y a un petit point de contrôle qui permet de modifier l'angle d'arrondi. On a ici, là on fait d'ailleurs 2 angles d'un coup. Quand je modifie celui-là, on voit que l'autre aussi bouge pour créer ici un arrondi qui soit le plus linéaire possible. Mais je peux aussi, si je rajoute en même temps commande avant d'appuyer, ne bouger que ce point de contrôle-là. Vous voyez donc ici que mon arrondi de ce côté-là ne bouge pas, mais uniquement celui-ci qui va bouger. Ça peut être intéressant par exemple si je veux aller ici, voilà, je crée un arrondi. Vous voyez ici que spontanément, il me crée un arrondi qui dépasse un petit peu le bras. Ici, si je sélectionne mon point, je peux aller choisir uniquement ce côté-ci. J'appuie bien sur commande et je peux aller ici le remonter pour qu'il passe bien le long du bras sans affecter cette forme-là. Alors évidemment, quand vous utilisez un masque que l'on crée comme ça entièrement avec une série de points, il ne faut pas oublier d'aller terminer, d'aller rajouter le dernier point qui va rejoindre le premier pour fermer la forme, sinon évidemment ça n'a aucun impact. DaVinci Resolve a besoin de savoir dans quoi il doit appliquer la correction. Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur du masque? S'il n'est pas fermé, il n'y a ni intérieur ni extérieur, donc il ne sait pas quoi faire. Et enfin, dernier masque, ici tout en bas, c'est un masque de dégradé. Ici, je clique et on voit qu'il y a simplement une petite flèche qui indique dans quelle direction se déroule le dégradé, et on voit effectivement le résultat. Voilà, je peux le remonter dans ce sens-là. C'est toujours bien ma correction ici que j'ai appliquée, hein. Ça aurait pu être autre chose d'ailleurs. Par exemple, je peux mettre tout en vert, et on voit que en fait c'est la partie dans laquelle la flèche, et on voit d'ailleurs ici que la direction de la flèche indique ce qui est de plus en plus dégradé, donc là où il y a de moins en moins d'impact de la correction. Ici, si je tourne ma flèche, voilà, ici je veux qu'en haut, il n'y ait pas d'impact de la correction, et qu'en bas, il y en ait beaucoup. Je peux réduire évidemment aussi la taille de la flèche pour qu'on ait une transition très marquée, ou remonter pour qu'elle soit beaucoup plus graduelle. On a donc ici 5 types de masques qu'on peut ajouter d'ailleurs les uns aux autres. Par exemple, je peux avoir un masque carré et un masque rond, voilà, et chacun vont être tout à fait actifs. Pour voir le résultat ici, je vais simplement de nouveau baisser le gamma, et on voit qu'effectivement c'est à l'intérieur de chacun des masques que cela se passe. Et je peux également me servir d'un petit bouton très intéressant pour dire comment vont interagir les 2 masques ensemble. Par exemple ici, si je mets les 2 masques ensemble, ils s'additionnent, mais je pourrais par exemple vouloir que celui-ci va venir retirer l'effet des masques dans le rectangle. Pour cela, je vais aller en regard de mon rond, je vais cliquer ici sur ce petit bouton, et vous voyez qu'à présent, ça m'a retiré l'intérieur du rectangle. Ici, on va le voir un petit peu mieux. Voilà, on a bien l'effet de mon rectangle et mon rond qui a disparu. Je peux donc créer ainsi des formes à partir de la combinaison de plusieurs autres formes. Et je ne suis pas obligé de combiner uniquement ces 5 formes différentes, je peux rajouter plusieurs formes identiques. Si par exemple j'ai envie de rajouter plusieurs cercles, j'ai ici un plus avec cercle, je vais rajouter un cercle, un deuxième, un troisième, et ici du coup voilà, j'ai plein de cercles. Et je peux composer quelque chose de très particulier. Pareil, je peux rajouter chacun des types de masques, et je peux avoir, voilà, si je veux, des dizaines de masques. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais des fois on fait des choses qui n'ont pas d'intérêt, hein. Regardez cette chaîne YouTube. Et pour retirer un masque, alors là c'est incroyable, vous choisissez le masque, et vous cliquez sur le bouton Delete, et ça l'efface. Sidérant. Bon, tout ça c'est la théorie, maintenant passons à la pratique. Je vous rappelle que ce qu'on voulait, c'est mettre Daniel en évidence. Alors, on va donc commencer par un petit masque circulaire. Je vais aller le placer sur le visage de Dan. Ou je veux l'appeler Dan, parce que bon, voilà. Je redimensionne, ici une petite rotation pour bien suivre son visage. Je vais un petit peu aller adoucir mes bords pour que mon étalonnage ne se remarque pas trop. Et ici, comme son visage a plutôt déjà la bonne luminosité, ce que je vais vouloir, c'est que le reste, donc tout ce qui n'est pas son visage, tout ce qui est à l'extérieur du masque, que ce reste diminue en luminosité. Je vais donc ici aller dans mes gammas, je vais diminuer la luminosité un maximum. Tiens, je vois que mon masque ne fait pas d'effet. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué sur ce bouton-là, il ne fallait pas. C'est ici ceci que je veux avoir. Donc là, j'ai diminué la luminosité, je l'ai fait très fort. Je vais retirer mon masque pour y voir plus clair. Je retourne ici dans mes gammas, parce que c'est évidemment beaucoup trop marqué, il faut rester subtil. Donc on partait de là, on va arriver ici, et vous voyez que déjà, avant, après, vous voyez à quel point
on a attiré l'attention sur le visage de Daniel. Donc là, de la façon dont j'ai réglé mon masque ici, toutes mes modifications que je vais faire dans ce nœud seront à l'extérieur du masque. Or moi maintenant, ce que j'aurais envie de faire, c'est de faire des petites modifications sur le visage de Daniel. Et donc je ne peux pas le faire dans ce nœud, puisque ce nœud, il travaille sur l'extérieur du visage de Daniel. Je vais donc créer un autre nœud qui va se baser sur le premier masque que l'on vient de créer, mais prendre en fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il va prendre l'intérieur du masque et non pas l'extérieur du masque. Comment est-ce que je crée ce nœud? Alors je choisis déjà ici mon nœud sur lequel je suis. Je vais aller ici dans mon menu, dans la partie Color, dans mes nodes, et je vais ajouter ici un Outside Node. Qu'est-ce que ça fait un Outside Node? Alors d'une part, il reprend évidemment l'image, donc la sortie ici en vert, et il l'amène dans ce node-là, mais vous voyez également qu'il sort quelque chose du point bleu. Cette sortie, c'est la sortie alpha. Alpha, c'est la couche de transparence, et c'est ce qu'on a fait, on a créé une couche de transparence à travers ce masque. Cette couche de transparence, elle dit qu'est-ce qui doit être affecté par ma correction et qu'est-ce qui ne doit pas l'être. Et donc ce Outside Node, il a non seulement récupéré mon masque, mais en plus il l'a inversé. Et je peux d'ailleurs voir le résultat dans l'icône qui représente mon node, puisque je vois ici que seul n'est pas en gris mon visage, alors que ici, dans l'icône qui représentait mon premier node, tout était coloré, sauf le visage qui était en gris. On a donc exactement ce qu'on voulait. Allons travailler sur ce node à présent, qui va travailler uniquement sur mon visage. Et ce que je vais faire, je vais rajouter ici un peu de détail dans les mid-tones. Voilà, un peu de détail. Voilà, il sera déjà beaucoup mieux. Et je vais aller un peu contraster son visage. Voilà. Alors voyons l'avant-après de ce node-ci. Vous voyez à quel point, boum, on a un gros pop tout d'un coup dans son visage. Et si je fais l'avant-après total, vous voyez d'un coup comme l'image qui tout à l'heure était plutôt sympa maintenant paraît complètement fadasse. Après l'étalonnage, boum, Daniel est présent en plein centre de l'action, on ne voit que lui, c'est exactement ce qu'on voulait. On va encore aller un peu plus loin dans cet ordre d'idées. On retourne ici dans la partie masque. Je vais créer d'ailleurs ici un nouveau node. Et ici, je vais prendre cette fois-ci un masque de dégradé. Ici, je vais vouloir encore baisser la luminosité dans la partie inférieure de l'image. Je vais donc baisser ici mon gamma. Ah, c'est l'inverse du masque que j'aurais voulu, parce que là j'ai plutôt baissé le haut. Pas de problème, je retourne dans mon masque. Je fais ici inversion. Voilà, c'est donc à présent le bas de l'image. C'est un peu trop marqué, donc je vais un petit peu, voilà, élargir pour que ce soit un petit peu plus soft, la gradation. Très bien. Je n'ai pas envie de le voir ici, ma petite visualisation, et je fais avant-après, et vous voyez, on a donné encore un bon petit coup de boost en dessous, le visage est davantage mis en avant. Si on fait un avant-après total, la différence est absolument flagrante. Bon, c'est très bien, du coup on veut voir un petit peu notre clip vidéo en action, on le lance, et là, ah ben ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, pourquoi? Forcément parce que notre masque, il ne bouge pas, et on voit que donc le visage de Daniel sort du masque, rentre dans le masque, ça ne marche plus du tout, c'est une catastrophe. Mon Dieu, ce tuto est nul. Non, il y a quand même une suite. Et la suite, c'est évidemment le tracking. On a besoin de traquer le masque, de lui faire suivre le visage de Daniel. Alors tout à l'heure, heureusement, j'avais repéré sur quelle image j'avais travaillé, l'image sur laquelle le masque était bien sur la tête de Daniel. Ici, je vais aller reprendre cette image. Voilà, c'est celle-ci. On va quand même aller vérifier. Je vais choisir ici mon premier node et je vois qu'effectivement, il est bien sur mon visage. À présent, je vais effectuer le tracking. Je vais dans la partie ici, tracking. Qu'est-ce qu'on a comme réglage? Alors, si les premiers réglages, c'est vous allez voir quels mouvements vont être traqués. Ici, on a choisi par défaut les mouvements de pan, donc gauche et droite, tilt, haut, bas, zoom, suivre des mouvements de zoom, des zooms. On a également la rotation, au cas où l'image fait ceci, on demande également que ces mouvements soient suivis. Et même carrément la 3D, c'est-à-dire des mouvements de ce type-ci, où on aurait des rotations, pas uniquement comme ceci, mais également comme ceci et comme ceci. On a donc ici choisi de choisir l'entièreté des mouvements de notre image. Je pense que c'est judicieux par rapport aussi au mouvement, parce qu'on a quand même la tête qui se tourne à gauche, à droite, donc je pense que la 3D ici sera utile, donc très bien, on garde tous ces réglages-là. Et on va à présent demander d'aller faire le tracking. Je peux traquer vers l'avant ou vers l'arrière, ou je peux traquer vers l'avant puis vers l'arrière. Autant faire ça, on va gagner du temps. Je clique, et vous voyez que ça crée un nuage de points. Écoute, tout de suite, hop, c'est suivi. Vous voyez aussi la rapidité à laquelle c'est fait. Et j'ai l'impression qu'il a plutôt fait un très bon travail, là, si on le regarde. Vous voyez ici, ça suit parfaitement l'image. Vous voyez ici les mouvements. Vous voyez aussi quand il tourne la tête, ça suit, on a la largeur qui diminue, c'est vraiment assez nickel. Ça a toujours un petit effet assez bluffant où on se dit quand même, c'est quand même pas n'importe quoi ce programme. Alors je veux voir ici le résultat, je vais retirer ici ma visualisation pour voir bien ce sur quoi je travaille, pour voir s'il n'y a pas de souci. Comme ici mon visage doit être plus clair,
Je vais regarder qu'il n'y a pas d'effet plus clair autour du visage, mais non, il a l'air pas mal du tout, honnêtement. Alors, si jamais il avait été un peu raté, voilà, mettons si par exemple on avait ceci qui à un moment était un peu en dehors, eh bien il n'y a aucun souci, en fait on peut tout à fait retravailler le masque et ça ne change rien au tracking, c'est-à-dire que si je mets mon masque ici, le tracking est toujours là en fait. C'est juste qu'il va traquer une image qui est décalée, donc si mon image avait été décalée à la base, j'aurais pu ici le replacer un peu mieux, et à présent ça aurait été bien. Voilà. Si par exemple on avait eu mon image qui amène un petit peu trop ici de clair à côté du visage, voilà, ça se serait fort remarqué. On aurait eu cet effet-là, vous voyez ici, on voit un petit effet ici de halo autour de son visage, c'est pas ce qu'on veut, eh ben, on aurait pu donc ici tout à fait aller modifier ça sans aucun problème. Je vais ici reprendre ma Power Window, je l'aurai repositionné, hop, mon tracking est toujours bon, et on peut comme ça très facilement corriger les choses. Bon, ça c'est le cas où un tracking se passe bien, mais vous connaissez peut-être ce truc pénible qui s'appelle la vie, et dans la vie, des fois les choses se passent pas bien, même souvent ça se passe pas bien. Là c'était un tracking facile, ça s'est donc très bien passé, il n'y a rien qui passe devant, derrière, la forme est plus ou moins identique tout le long du clip, donc fastoche. Mais des fois le tracking se passe pas bien et donc il faut qu'on puisse agir dans ces cas-là. Donc je vais choisir exprès d'aller traquer quelque chose qui est a priori intraquable, qui forcément va merder, comme ça on verra comment agir lorsque ça merde. Je vais rajouter ici un petit node et je vais aller tenter de traquer carrément nos deux personnages ici. Pourquoi c'est la merde? Parce que y a des fois où ils sortent un petit peu de l'image, l'espace entre deux change, ici on voit qu'il était carrément sorti, ça bouge beaucoup, là il est tout à fait sorti, forcément ça va merder ce tracking là, donc on va aller traquer ça. Je vais aller le traquer ici avec carrément un suivi sur mesure, voilà, je vais pas faire trop de points non plus. Puisque après on va aller suivre ça. Je vais pas essayer de faire ici un travail propre, c'est juste ici purement pour l'exemple. Mais voilà, donc si j'avais voulu faire un masque sur ces deux personnes, c'est comme ça que je l'aurais fait. Mettons que de nouveau, je veux baisser encore un peu le gamma pour les rendre vraiment bien sombres. Voilà, j'aurais fait ça. J'aurais peut-être été très content de cette image, mais ensuite je fais le tracking et là je peux vous assurer que ça va bien merder. Hop, je lance le tracking et on voit que voilà, déjà là c'est la merde. Là, c'est complètement la merde. Bref, effet merdique obtenu. C'est donc ici qu'on va pouvoir faire des corrections. Actuellement, j'étais dans l'onglet clip. Quand je suis dans la partie clip, si je modifie la position de mon masque, cette position de masque va être la même pendant toute la durée du clip. Elle va suivre le tracking, mais en gros, on fait une adaptation qui est ensuite reprise par le tracking. Vous voyez, par exemple, ici, en mode clip, je remonte ça, il est toujours suivi par le tracking, mais c'est exactement la même forme que ce qu'on avait avant. Ici, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir modifier la forme du masque selon les portions de clip qui posent problème ou pas. Et pour cela, je vais non pas dans clip, mais dans frame, et donc je peux travailler frame par frame, image par image. Sur cette image, je vois qu'on est bon, je vais aller chercher le prochain endroit où ça merde. Pour ça aussi, je peux me servir, vous voyez ici que j'ai une représentation graphique, visuelle, des différents points de tracking. Ici, on a en jaune la rotation, en bleu, on a le tilt, ici, on a le zoom, et ainsi de suite. Donc je peux suivre un petit peu ce qui se passe. Voilà, ici, j'avance dans mon graphique, je vois que jusque-là, tout va bien, effectivement. Ok, on est bon, on est pas mal, ça bouge un peu, je vais pas chercher un truc nickel non plus, je vais chercher les grosses merdes. Voilà, et là par exemple, voilà, ici on est sorti du t-shirt, donc ça va forcément se voir. Et du coup, moi je vais aller reprendre juste ce point-là. Ça veut donc dire qu'à cette image-là, on va avoir cette correction, pas dans les autres images. Par contre, j'aurai une interpolation de correction entre ce point-là et le point suivant et le point d'après. Je vais continuer à aller voir au-delà. Ici, on voit que ça bouge complètement. Là, ça part vraiment complètement en sucette. Ici, on va décider du coup de corriger ce point-là, et on va voir que entre ce point-là et le point précédent que j'ai travaillé, ça a créé une interpolation, donc mon mouvement est pas mal. Bon, je pense que vous avez compris un peu le principe, je vais pas tout vous faire en temps réel. Maintenant, accélérez. Voilà, c'est terminé. Vous voyez ici tous les petits points de correction que j'ai fait. On a à chaque fois un petit point blanc là où j'ai fait des modifs. Entre les deux, à chaque fois, c'est interpolé. Vous voyez ici le résultat, voilà, je suis un petit peu les deux personnages. Je vais pas chercher à faire un truc nickel, parce que sinon j'avais passé 4 heures, et j'ai pas que ça à foutre. Mais voyons donc le résultat. Ok, ça va, c'est encore assez discret, on remarque pas trop qu'il y a effectivement ces effets de suivi. La correction est bien là, parce que vous voyez qu'on part de ça, on arrive à ça, donc on a bien un effet ici de baisse de gamma uniquement sur les personnages, et ça suit bien les personnages, donc ça va, j'ai pas trop mal bossé finalement. Si on voit des petits changements ici, là on voit quand même,
Il y a des moments sur la fin, on voit bien ici que ça bouge un peu. Si je passais un petit quart d'heure de plus, on aurait quelque chose de nickel, mais je pense que vous aurez compris le principe. Un autre principe que j'espère que vous aurez compris, c'est que si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Cliquez aussi sur la petite cloche, comme ça on vous tient carrément au courant de « Hey, il y a une vidéo qui est sortie, c'est maintenant, il faut la regarder ». Vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce en l'air, parce que moi je suis content quand j'ai des pouces en l'air. Déjà de manière générale dans la vie, j'aime bien quand les gens lèvent leur pouce. Je sais pas pourquoi. Par exemple, je prends toujours les autostoppeurs. Non, c'est absolument faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'aime bien les commentaires. Ces derniers temps, on fait un peu des commentaires à thème. Cette semaine, j'aimerais que vous me fassiez des commentaires avec un jeu de mots sur chaussures. Par exemple, ce qui est une chose sûre, c'est que c'est la fin de cette vidéo, donc je vous laisse entre les mains de cette autre vidéo avec un gars très très chouette qui vous parle de color management et du traitement des fichiers log et raw. Allez, salut, bye bye!